Jérôme Grimaud-Pont, bonjour. Bonjour. J'allais vous dire bienvenue. Ben non, c'est vous qui nous accueillez dans votre très beau magasin de l'avenue Cogen à Uccle. Oui, donc du coup, bienvenue. Merci beaucoup. J'ai vu votre ancien magasin à quelques pas d'ici. Il y a une sérieuse évolution. On part d'une petite boutique et là, vous êtes sur un coin. Très beau magasin, belle grande vitrine, laboratoire qu'on va visiter ensemble grâce à vous. C'est une explosion, une évolution. L'ancien magasin devenait vraiment trop petit et j'ai quadruplé ma superficie de boutique. Alors, vous vendez les chocolats dans le magasin, on peut venir les déguster, on peut boire un café, vous faites des ateliers, enfin, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où j'ai envie que les gens prennent du temps pour eux. Donc ils viennent pour déguster un petit chocolat, pour goûter du chocolat, bon, pas du chocolat forcément, mais tout autour du chocolat et un endroit où on se sent bien, où on se sent un peu comme à la maison. Alors vous faites des ateliers, justement, qu'est-ce qu'on apprend dans ces ateliers ? Alors, les ateliers ne sont pas encore tout à fait disponibles, c'est encore en projet, mais ça va arriver incessamment sous peu. Avant le printemps, là ? J'aimerais bien avant le printemps, oui. Et le but de mes ateliers serait de mettre en situation réelle de production. Donc comme si les gens venaient faire de la production pour moi. Donc avec mes exigences, avec ma qualité de produit, c'est ça que je veux mettre en avant. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre alors à faire pendant ce genre d'atelier ? Ça va leur servir ? Ils pourront se servir aussi de ce qu'ils auront appris chez eux après ? Ben, ils pourront s'en servir chez eux. Bon, il y a juste qu'il faut du matériel un peu plus spécifique. Mais ça, éventuellement, je leur donnerai 2-3 ficelles pour pouvoir acheter le matériel qu'il faut. Oui. Mais c'est des choses qui peuvent être réalisables chez soi à la maison. Et il y a beaucoup de gens qui rêvent de travailler le chocolat, parce que bon, on rêve du chocolat tous. Hein. Oui. Est-ce que c'est vrai que c'est un antidépresseur d'abord ? Je suis jamais de mauvaise humeur. Non, c'est vrai que chaque fois que je vous ai vu, vous êtes souriant, mais vous connaissez cette réputation, cette légende ou pas légende ? Les endorphines, oui, tout à fait. C'est quoi, c'est l'hormone du plaisir, c'est ça ? Oui. Et puis c'est quelque chose de prenant, ça donne envie, ça fait plaisir et ça déstresse. Alors vous portez quelque chose là au col qui est noir, jaune, rouge, oui. Alors que vous êtes français. Alors, on peut dire que maintenant vous êtes plus qu'un Belge de cœur, vous êtes carrément adopté, intégré, englouti par nous. Intégré, oui. Alors, c'est l'équivalent du collier des MOF, des meilleurs ouvriers de France, c'est ça ? Tout à fait ça, oui. C'est le titre de meilleur artisan de Belgique qui représente le MOF en France. J'imagine que vous êtes assez fier de pouvoir porter ces 3 couleurs au col ? Oui, très. Ça représente quoi pour un artisan d'être reconnu en tant que tel dans ce monde où tout est mondialisation, globalisation, industrialisation? L'artisan, c'est un drapeau qu'on agite bien haut? Mais pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je veux montrer que l'artisanat, ça existe encore, que c'est pas non plus horriblement cher comme on pourrait le croire. C'est un savoir-faire. Et la Belgique a un vrai savoir-faire au niveau du chocolat, au niveau de l'artisanat. On est réputé dans le monde entier avec les Suisses oui. pour les chocolats. À votre avis, c'est mieux où, en France, en Suisse ou en Belgique, le chocolat? Alors, je serais un peu chauvin d'adoption, c'est la Belgique. Ouf. La Belgique a un vrai savoir-faire derrière, c'est une finesse de produits, c'est tout à fait différent des autres pays. Quand on voit des artisans chocolatiers qui ont commencé comme vous avec des récompenses, je pense à Pierre Marcolini, que j'avais présenté à la télévision à l'époque, juste après sa victoire, son titre de champion du monde de dessert. Est-ce que vous rêvez à une explosion, à une carrière comme la sienne, jusqu'à devenir un grand chocolatier réputé dans le monde entier, très cher, très luxueux, ou bien vous rêvez à une carrière qui va être plus dans le sens de votre évolution personnelle et de votre plaisir à vous, finalement, sans trop vous soucier d'énormes chiffres d'affaires, de réputation, de médiatisation? Ben, je n'ai pas cette ambition. Moi, j'ai l'ambition de me faire plaisir, de faire ce qui me tient à cœur. Donc, vivre de ma passion, oui, mais pas l'industrialiser. Donc, à aucun moment, je ne veux avoir des investisseurs qui vont industrialiser ce que je veux faire. Moi, je veux vivre de ma passion, grandir, oui, être connu, oui, mais pas avoir une ambition d'être connu dans le monde entier et d'être partout, parce qu'à partir du moment où on a une 50aine de boutiques, on ne sait malheureusement plus être artisan. L'artisanat, c'est une question de quantité ou de qualité? Ou autrement dit, est-ce qu'on peut faire de l'artisanat en plus grande quantité et en restant qualitatif? Ou on tombe dans l'industriel directement? Alors,
qualité et quantité ne font rarement très bon ménage. Donc on peut faire de la qualité, on peut faire de la quantité, mais il y a un moment où on est limité parce qu'on n'a quand même que 2 mains et que le chocolat c'est un produit qui se travaille délicatement, donc sinon on doit directement arriver dans des machines et les machines c'est l'industrialisation. Vous avez un magnifique poulpe en chocolat à l'entrée de la boutique, ou un calamar, je sais pas, ça a des longs tentacules, le poulpe, ça a plusieurs tentacules, c'est un peu comme ça que vous êtes, en fait, vous avez des tentacules, vous travaillez à 6 mains, mais quand il n'y a plus de mains, vous ne savez plus travailler. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ça l'artisan en fait. C'est ça l'artisan, oui. Mais un poulpe actif. Un poulpe actif. Voilà, très actif. Est-ce que vous êtes comme les magiciens et est-ce qu'entre eux les chocolats s'échangent, les chocolatiers s'échangent des petites recettes, des petits trucs ou bien on garde ces trucs pour soi? C'est ça qui est le plaisir de l'artisanat, c'est que... C'était une mobilette qui passait. Soigne pas mon estomac. En tant que petit artisan, justement, on est plus dans le partage, dans le partage de notre métier, de notre passion. Donc on va plus facilement se donner des petits conseils entre nous ou s'échanger des recettes ou quoi que ce soit, comparé aux plus gros industriels qui, c'est secret défense et on cache tout et on ne veut rien savoir. C'est une autre approche, d'où mon rattachement à l'artisanat. Et quand vous êtes en compétition, parce que vous avez plusieurs récompenses, des médailles d'argent, des médailles d'or, des médailles de bronze, quand on est en compétition, là j'imagine que par contre on ne dévoile pas trop à son copain, concurrent, tiens, tu présentes quoi toi aujourd'hui? Je ne te le dirai pas, c'est un peu comme ça que ça marche, jusqu'au moment où les résultats tombent et alors on se dévoile des choses. Là on évite, on est plus... Moi personnellement, je sais pas les autres, je leur demande pas non plus ce qu'ils vont présenter, mais j'avoue que moi quand je prépare des concours, je prépare mes petites préparations tout seul, que je fais goûter à mon personnel, mais ça s'arrête là et après je présente le produit. Une fois qu'il y a une récompense, oui je dévoile parce que je suis quelqu'un d'entier qui partage. Mais sinon, avant, je ne dévoile rien. Est-ce que ça aide de gagner des concours, d'avoir eu le titre de meilleur artisan de Belgique, le fait de gagner des concours, d'avoir des médailles, de pouvoir dire tiens, cette praline-là, elle a gagné la médaille d'or là-bas? Est-ce que comme pour un vin, c'est bonifiant aussi au niveau de la réputation, des ventes, des chiffres? Oui, tout à fait. C'est une reconnaissance. Le fait d'avoir une reconnaissance, alors pour moi, c'est une reconnaissance d'autres professionnels d'avoir des prix, mais pour les clients aussi, c'est un gage de qualité. Alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme 3 conseils pour bien choisir un chocolat? Oublions les tablettes de chocolat, Côte d'Or, etc., qui sont bonnes aussi, mais qui sont industrielles. Parlons de chocolat artisanal. Chez un chocolatier artisan, quels sont les 3 conseils que vous donneriez qu'il faudrait suivre pour faire un bon choix? Pour faire un bon choix, déjà je me renseignerai un peu en amont, voir un peu la filiale du chocolatier chez qui je vais aller, donc voir s'il a plusieurs boutiques, si c'est encore de l'artisanat ou pas du tout. Après, moi je suis plus, c'est plus des coups de cœur. Donc des conseils, c'est... c'est visuel, parce que vous ne pouvez pas demander dans un magasin à goûter 40 pralines pour vous faire une opinion. Mais après, c'est le côté un peu professionnel. Et puis l'œil aussi doit... L'œil, ouais. Une belle praline. Ça doit être une belle praline, ça doit être appétissant, ça doit attirer, ça doit donner envie. Si déjà ça ne donne pas envie dans le packaging, on en a beaucoup moins envie. Donc c'est vraiment le visuel. Et puis après, le côté gustatif, c'est en privé. C'est une fois qu'on l'a acheté, on aime ou on n'aime pas. Et un troisième? Je dirais le service à la clientèle, la façon dont le produit est présenté. Si on ne sait pas nous vendre le produit, c'est que le produit n'est peut-être pas forcément bon. Vous voulez dire un personnel qui connaîtrait pas, qui ne peut pas vous parler des produits qu'il vous vend, c'est qu'il n'y a pas le lien entre les gens, le produit Ouais, c'est que c'est pas une uniformité. Ouais. Parce que chez vous, votre vendeuse, elle est adorable, très souriante. Oui. Quel est son prénom? Tania. Voilà, Tania, elle est adorable. Quand on fait une interview, elle fait même le café avant, comme ça on n'entend pas trop le bruit. Mais ça fait partie de la chose aussi, du plaisir quand on est chez vous. On voit des clients qui viennent, qui discutent avec Tania, des gens qui viennent vous faire la bise. C'est convivial. Donc quand on parle de lieu de vie, c'est ça que vous cherchiez en fait. Oui, voilà, c'est tout à fait ça que je cherchais. C'est vraiment un lieu convivial où tout le monde est le bienvenu et on se connaît, on a une attention particulière pour chaque client. Et le client n'est pas un numéro comme dans les grosses industries, c'est chaque client est le bienvenu, on essaye de connaître le nom de chaque client
pour pouvoir le reconnaître et connaître un peu son histoire. Comment vous l'appelez l'endroit, vous, quand vous parlez à vos proches? C'est le magasin, c'est ma boutique, c'est comment vous l'appelez? C'est ma boutique. C'est la boutique. Il y a un côté plus, encore une fois, plus artisanal avec le mot magasin, plus exclusif, le mot Je boutique. trouve que le côté boutique donne du cachet, quelque chose d'un peu plus luxueux. Mhm. Parce que je veux aussi donner, par le côté très convivial, je veux que ça fasse quand même une boutique un peu luxueuse, parce que malgré tout, le chocolat, c'est du luxe. Bien sûr. Et voilà, le fait de l'appeler la boutique, je trouve que ça sonne un peu à la française. Donc je corrige mon introduction, nous ne sommes pas dans votre beau magasin Duc, mais dans votre boutique de l'avenue Corinne. Dernière chose avant qu'on passe dans votre labo grâce à vous, et je vous remercie de nous recevoir comme ça en pleine journée de travail. Comment est-ce que vous... quelle est plutôt la création que vous avez faite qui est pour vous la plus belle et la meilleure pour vous? Au niveau de mes chocolats ou au niveau de la créativité? Les deux. Les deux. Au niveau de la créativité, forcément c'est mon poulpe, j'en suis vraiment très très fier. C'est pour ça qu'il trône à l'entrée de la boutique. C'est pour ça qu'il trône à l'entrée. Et dans mes pralines, c'est la Silver, la toute première récompense que j'ai eue, après mon titre de meilleur artisan. La demi-sphérique. La demi-sphère argentée, celle que vous m'aviez présentée là tantôt, qui est vraiment très jolie. Je suis assez fier parce que j'ai vraiment allié le yuzu, qui est un agrume japonais, qui à la base n'était pas très très connu, parce qu'elle a quand même... Qui maintenant est très à la mode en cuisine. Très à la mode en cuisine, ouais. Mais moi je l'ai fait il y a 4 ans, et à l'époque c'était pas très très connu. Et l'alliance avec le thé matcha, un thé qui est très rare aussi. Donc là, j'ai pas regardé à la dépense, j'ai vraiment regardé à la qualité des produits. Et je pense que c'est ça qui fait un peu ma différence aussi. Je ne regarde pas la dépense, je regarde le prix final après, mais je regarde d'abord à la qualité des produits et les choses qui me plaisent. Alors, dernière petite question perso. Quelle est votre préférée pour vos papilles? Quelle est celle que vous, qui vous rend zinzin dans vos créations, dans vos pralines, et dont vous ne pouvez pas vous passer? Moi, je suis très chocolat noir, donc mon cœur va plus vers mes ganaches origine. La Tanzanie, j'aime beaucoup. L'Intense 85, c'est le matin, pour se donner un petit coup de peps. Alors, les chocolats, justement, ça a l'air très complexe, c'est une véritable science, quasi. Est-ce que dans vos formations, on va aussi apprendre un petit peu les origines, etc. Est-ce que vous allez aussi un peu expliquer d'où vient le chocolat, des régions mondiales de production, ou bien ça, c'est une recherche que les gens doivent faire par eux-mêmes? C'est un peu l'idée aussi de faire un prélude où je vais expliquer un petit peu les origines du chocolat, la façon de fabriquer un chocolat, parce que je fabrique aussi mon propre chocolat. Donc j'ai de la matière pour pouvoir discuter, pour pouvoir expliquer. Donc c'est l'idée. On pourra peut-être faire un jour une seconde rencontre pour parler de votre manière de choisir et de faire votre chocolat en plaquette, par exemple. On peut se donner un deuxième rendez-vous vers Pâques, avant que vous fassiez de nouvelles créations, j'imagine, imposantes. Pâques, c'est une période très très chargée pour vous? C'est pas la plus chargée. C'est une grosse période malgré tout, mais c'est pas la plus chargée. La plus chargée, c'est les fêtes de fin d'année, où c'est vraiment très très intense. Pendant les 3 dernières semaines du mois de décembre. Il y a la Saint-Valentin qui arrive, là, dans quelques semaines à peine. C'est aussi une grosse période pour les chocolatiers? C'est un joli cadeau à offrir à son C'est un joli cadeau à offrir, mais c'est sur une journée, donc c'est beaucoup moins intense. C'est une journée très stressante, mais c'est un jour. C'est le 13 février où les gens viennent tous acheter à la dernière minute. Ce que je peux comprendre, c'est plus facile à cacher. Mais voilà, c'est beaucoup moins intense que le mois de décembre, qui est vraiment très très long et très intense. Et ça reste une bonne idée d'offrir du chocolat à son amoureux, son amoureuse? C'est un geste romantique ou pas d'offrir un beau ballotin de praline? Autant offrir du chocolat toute l'année. C'est vrai, mais la Saint-Valentin, ça marche bien? Il y a beaucoup de Valentins et de Valentines qui viennent acheter? Il y en a quand même beaucoup, de Valentins et Valentines. Vous avez une création prévue pour la Saint-Valentin ou un truc spécial? Elle est en cours de réalisation, elle est encore dans ma tête. Ah oui, donc on ne peut rien savoir encore alors. Elle est... Voilà. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir répondu à brûle pour point. Dernière petite chose, peut-être les prix. Globalement, par 100 grammes, demi-kilo, je ne sais pas comment ça fonctionne, quelle est votre fourchette de prix pour que les gens vous situent un peu entre Léonidas et Neos ou Marcolini? Je suis pour de l'artisanat relativement bon marché. Pour se situer, je suis à 6,80 € les 100 grammes actuellement. Neos étant un industriel,
est beaucoup plus cher que moi. Oui. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'artisanat n'est pas forcément beaucoup plus cher. Mhm. Et, C'est ce que vous disiez quand vous disiez que vous ne faisiez pas toujours attention au prix, à la dépense. à la dépense, parce que ça ne donne pas toujours un chocolat très cher à la vente finalement. Non plus. Ouais. Donc, oui, J'essaie de rester après dans une gamme de prix raisonnable parce que je veux pas non plus être dans un chocolat trop cher parce que trop cher après du coup tout le monde ne peut pas venir. Et oui, ça devient élitiste. j'ai envie quand même de garder une clientèle un peu passe-partout. Que tout le monde puisse s'offrir voilà, vos chocolats. tout le monde puisse offrir mes chocolats. C'est pas le marchand de sable, c'est le marchand de chocolat. Voilà. Voilà. Alors merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus dans votre boutique, y compris dans votre laboratoire où nous allons aller maintenant. Et donc ça, nos internautes retrouveront les images dans l'autre petite vidéo. Merci beaucoup Jérôme. Merci.